Good Yom Tov. Bonjour à tous et à toutes, mes chers amis. Là, on est à la suite d'un jour spécial, un jour favorable, un jour sacré. Pas seulement pour le précédent rabbi de Lubavitch, le rabbi Arayatz, pas seulement pour les chassidim du rabbi, mais pour tout le peuple juif. Ce jour-là est appelé Atralta de Géoula. Atralta de Géoula, cela veut dire le début, le commencement de la Géoula, puisque la suite de la Géoula du Rabbi Arayatz et de toute la Chassidut Chabad, qui a commencé depuis l'Admour HaZaken, alors quand est-ce qu'il y a eu une libération vraiment intègre? C'était Yud Bet et Yud Gimel Tammuz. Donc c'est pour cela que à Gimel Tammuz, c'était seulement le début, le commencement de la Géoula, à la place de recevoir une peine de mort, Chas v'Shalom, et que toute la Chassidut aurait été en danger à cause de ça. Donc le Rabbi Arayatz, il est sorti de prison pour aller en ville de refuge, à Kastrama. Et à Yud Bet Tammuz, le jour de son anniversaire, on lui a seulement annoncé qu'il allait être libre et pouvoir, Ezrat Hashem, diffuser la Chassidut, de la répandre dans beaucoup d'endroits. Et Yud Gimel Tammuz, il a seulement reçu après le certificat avec le tampon du gouvernement qu'il est libre, puisque Yud Bet Tammuz était fermé. Les bureaux ils étaient fermés, donc il ne pouvait pas recevoir ça à Yud Bet Tammuz. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans les détails de l'histoire. Non, je voudrais simplement me consacrer et avoir le mérite de vous faire partager quelque chose d'extraordinaire que le rabbi explique à maintes reprises. Et donc voilà. Donc déjà, premièrement, si on dit que c'est le commencement de la Géoula, alors a priori, pourquoi y attacher beaucoup d'importance? Puisque l'essentiel, c'est d'arriver à la fin, au stade final, au but, à une Géoula, une libération qui est beaucoup plus grande et bien sûr, dans sa perfection, dans la shlemut. Et on voit que Davka Gimel Tammuz, pas seulement dans notre génération, mais déjà à l'époque du Rabbi Arayatz, c'était un jour qui était considéré vraiment comme un grand jour, un jour sacré, un jour méritant, et bien que c'est seulement le commencement. Maintenant, Gimel Tammuz, ça n'a pas seulement commencé avec le Rabbi Arayatz, oui. Gimel Tammuz, ça a commencé avec Yehoshua ben Nun, que les miracles, quand Yehoshua ben Nun et l'homme Israël sont rentrés en Eretz Israël pour conquérir Eretz Israël, c'était quand Yehoshua il a dit Shemesh bigivandom, il a fait stopper le chant du Shemesh, du soleil, il a stoppé le soleil et la lune. Cela veut dire ça englobe tous les astres célestes qui sont liés avec le Sivouv, le tournement du soleil et de la lune. C'était à Gimel Tammuz aussi. Et Gimel Tammuz, c'est aussi avec le Rabbi Arayatz, et Gimel Tammuz, c'est aussi avec le Rabbi Melech Mashiach. Donc Gimel Tammuz, c'est une grande date, c'est pas d'aujourd'hui. Et donc c'est pas pour rien aussi que si à Gimel Tammuz, Tavshin Nun Daled, 1994, alors pour l'instant, le Rabbi s'est voilé à nous, c'est pas pour rien non plus, parce que c'est une date qui est très spéciale, et on va comprendre quelque chose. Si c'est seulement le début de la Géoula, donc pourquoi y attacher autant d'importance? D'autant plus qu'il y a marqué que la mitzvah, elle est appelée au nom de la personne qui l'a finie. Comme on le sait, que celui qui a commencé à ramener les ossements de Yosef Hatzadik de l'Égypte vers Eretz Israël, c'était Moshe Rabbeinu. Et la Torah d'Afka, justement, elle nous dit que c'est les Bnei Israël qui ont fait monter le tombeau de Yosef Hatzadik. Rashi, il explique pourquoi. C'est Moshe ou c'est les Bnei Israël? Non, Moshe, il a seulement commencé, parce que le commencement, c'est seulement le commencement d'une chose. Mais qui est-ce qui a donné, a abouti au résultat, et de le faire rentrer, et de terminer cette mission-là, de faire rentrer Yosef Hatzadik, le tombeau de Yosef Hatzadik, en Eretz Israël, c'est les Bnei Israël. Donc la mitzvah, elle est appelée au nom des Bnei Israël, parce que c'est eux qui ont terminé, qui ont abouti à ce résultat-là de la mitzvah. Donc, pourquoi y attacher tellement d'importance au commencement? Mais d'un autre côté, il y a marqué que quand on commence une chose nouvelle, quand la tralot, cachot, c'est quelque chose de difficile. Et ça, c'est la question qui est posée. Si le commencement, c'est seulement un antécédent, une préparation, et une chose qui a beaucoup plus d'importance, alors pourquoi c'est tellement difficile de commencer une nouvelle chose? Et pourquoi j'ai seulement commencé là maintenant? Et j'ai pas commencé avant? Et j'ai senti que pour commencer avant, alors j'ai dû réfléchir énormément.
et d'essayer de prendre des décisions, de commencer des résolutions, de commencer. Et ça m'a pris du temps et j'ai dû faire peut-être un combat personnel pour pouvoir commencer. Donc on voit que commencer une nouvelle chose, c'est quelque chose de difficile. Donc d'un côté, on voit que c'est peut-être ne pas attacher autant d'importance à une chose qu'on vient seulement de commencer, puisque c'est seulement le commencement d'une chose, c'est le début d'un résultat, mais c'est pas la shlemut. Et d'un autre côté, on voit que c'est très difficile de commencer une nouvelle chose. Et la preuve, c'est que j'y avais réfléchi déjà auparavant, peut-être il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, et je sens que j'ai un conflit en moi de le commencer. Et on dit que l'aïtmo des doutes, c'est-à-dire ce conflit-là, il n'est pas évident. Je ne sais pas si ça déjà vous est arrivé de faire des travaux dans la maison, mais quand par exemple vous ramenez quelqu'un de faire la peinture chez vous dans vos chambres, et qu'il a seulement fait une couche de peinture, et que vous commencez à rentrer pour voir ce qu'il a fait comme travail, et il voit votre réaction, tout de suite il a compris que vous n'êtes pas tellement chaud par rapport à ce qu'il a fait, vous n'êtes pas tellement satisfait, et qu'est-ce qu'il vous dit tout de suite, celui qui fait la peinture? Non, non, t'inquiète pas, je vais seulement commencer, c'est la première couche. Mais tu verras, tu reviens dans une demi-heure, dans 1 heure, tu vas voir, je vais faire une autre couche, une deuxième, troisième couche, et tu vas voir que là, ça sera la finale, là, ça sera beaucoup plus beau. Donc ça, c'est le chidouche. Le chidouche que le Rabbi ramène. D'un côté, il appelle seulement commencement, mais il faut savoir que dans le commencement d'une chose qu'on va commencer quelque chose de nouveau, alors d'un côté, c'est vrai que c'est seulement une préparation à une autre chose qui est beaucoup plus élevée, mais d'un autre côté, si on arrive à arriver au commencement d'une chose, alors est inclus dans ce début-là de la chose, de la réalisation de cette chose-là, est inclus toute la suite et la tzlacha et la réussite de ce qu'on va faire après. Ça veut dire jusqu'on va arriver au but, au final, au stade final de ce qu'on a commencé. Mais il faut commencer. C'est pour ça que commencer une chose, une nouvelle chose, c'est très difficile. C'est pas évident. Des fois, il faut faire une guerre avec le Yetzer Hara. Et il faut se déconnecter. Ça demande de chez nous de nous déconnecter de nos habitudes, de nos habitudes, de notre nature. On doit faire un saut en avant. Et ça veut dire un saut, ça veut dire se déconnecter des habitudes antécédentes et d'entamer un nouveau chemin pour pouvoir arriver à ce commencement-là. Pourquoi? Parce que dans ce commencement-là, si on arrive à commencer une nouvelle chose, bien sûr avec la bracha d'Hachem, alors on a une promesse de la Torah. Tu as commencé, alors sache que la réussite de ce que tu as commencé, elle est dans tes mains. Ça dépend de toi maintenant. Bien sûr, il faudra se fatiguer encore pour arriver au résultat de ce qu'on a commencé. Mais sache que c'est déjà inclus. Si c'est déjà inclus, il nous demande seulement de chez nous de dévoiler ce qu'il y a déjà quelque chose d'une manière potentielle et de la concrétiser. Donc d'un côté, à Tratat de Géoula, c'est seulement le début de la Géoula, mais déjà est inclus dans cette Géoula-là de Gimel Tammuz, est inclus la Géoula, la libération de Yud Bet Tammuz et de Yud Gimel Tammuz. Pas seulement ça, le Rabbi nous dit. Parce que tant qu'il y avait des Juifs, même après Yud Gimel Tammuz, même si le Rabbi Rayatz il est sorti, pas seulement de prison, mais aussi de la ville de refuge, il a pu répandre après la chassidoute dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de continents. Mais tant qu'il y avait encore des Juifs qui sont englobés dans la neshama de cette âme divine, du chef spirituel de la génération qui englobe toutes les neshamot de Bnei Israël, tant qu'il y a des nitzutzot, des étincelles, des âmes divines qui encore continuent à souffrir, et de ne pas pouvoir accomplir Torah et mitzvot d'une manière libre, ils se font massacrer et accabler. Alors c'est pas encore une vraie Géoula. Donc la suite de ça, que les Bnei Israël de Russie vont pouvoir accomplir Torah et mitzvot et ils vont se faire aider aussi par le gouvernement de pouvoir venir en Eretz Israël, ça même c'est inclus dans Gimel Tammuz. Ça même ça a été engendré par le travail du Rabbi Rayatz. Plus que ça encore, même la Géoula, notre Géoula qu'on attend tous, le troisième temps, le troisième Beth Amikdash, avec le roi Mashiach, ça même, c'est inclus dans Gimel Tammuz. Donc, c'est vrai que c'est seulement le commencement, mais on voit que le commencement, si on commence,
Alors ça inclut toute la suite, toute la réussite de ce qui va se passer. Et Bezrat Hashem, on va arriver, Bezrat Hashem, au but final de la Géoula Amitit ve Hashlema. Bon, je voulais vous parler d'une autre chose, d'une autre sikha, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ce Inyana. Bezrat Hashem, si Dieu veut, on prendra la suite. Nechi Amelech Hamashiach.